Et est-ce que, du coup, vous pensez que ça va inspirer beaucoup d'écrivains, forcément même vous vous avez déjà prévu d'écrire une pièce sur le confinement, un livre sur le confinement, ou alors vous pensez au contraire que c'est quelque chose qu'on aura envie d'oublier, ou alors est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui va changer l'humanité à tout jamais? Écoutez, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de livres, effectivement, sur le confinement. Et j'ai peur que ça n'envahisse absolument les éditeurs. Je crois que ça a déjà commencé, alors que le confinement n'est pas il y en a fini qui ont et déjà que envoyé leurs livres? Non. Exactement. Il y en a qui ont déjà envoyé leurs livres? Non. Ah, je vous le jure. Et quoi comme titre? 40 jours de confinement, journal d'un confiné heureux, le confinement, toi et moi. Donc vous craignez que ça n'envahisse les éditeurs, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on est en train de vivre une épreuve qui va changer l'humanité à tout jamais, Éric Emmanuel Schmitt, ou alors vous pensez qu'on va recommencer comme avant en sortant de là? Mais d'abord, je trouve que c'est quelque chose qui nous lie. Puisque même si c'est une épreuve qui se vit individuellement, elle se vit en solidarité avec les autres. Et tout d'un coup, de jeu, on devient nous. Ça fait très longtemps que c'était pas comme ça. Souvent, on est plus dans nos singularités, dans nos divisions, et on n'est pas dans l'unité. Donc tout d'un coup, il y a un effort collectif fait pour à la fois servir l'individu et la collectivité. Alors je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui nous grandit dans cette expérience. Alors bien sûr, il faut pas exagérer non plus. C'est pas comme partir à la guerre. C'est-à-dire nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents partaient mourir au front. Nous, on nous demande de rester dans un canapé. C'est quand même pas la même chose. Mais il ressemble à la mesure où ça nous fait nous sentir une communauté. Donc ça, je dirais que c'est un bon effet du malheur. Et puis il y a, à mon avis, beaucoup de gens aussi sont obligés de se réinventer pendant ce confinement et se réinventer, j'espère, sur du plein et non pas sur du vide. Moi, c'est vrai que je communique beaucoup avec des camarades ou des amis qui me disent c'est vide. Je leur réponds, c'est bien de faire l'expérience du vide, mais après ça, passer au plein, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans la vie vous remplit, qu'est-ce qui dans la vie crée des grandes émotions, sur quoi est bâtie votre existence. Et je pense qu'on peut rebâtir sa vie sur les émotions essentielles qui fait qu'on aime vivre. Donc je pense qu'on peut sortir grandi aussi individuellement et pas seulement collectivement de ce confinement. Mais comment faire pour sortir grandi intellectuellement de ce confinement, Éric Emmanuel Schmitt? Il faut se remettre en cause, il faut en profiter pour examiner ses schémas de pensée, ses croyances, en se disant je vais changer ça dans ma vie. Oui, parce que on se rend compte qu'on est tous appelés à faire 1000 choses inessentielles parce que la société nous le demande, parce que l'urgence de gagner de l'argent nous emmène tout d'un coup loin peut-être de nos vraies bases. C'est-à-dire on se met à gagner de l'argent pour gagner de l'argent au lieu de gagner de l'argent pour vivre. On en oublie de vivre. Donc je pense qu'il y a une occasion qui nous est donnée de se dire au fond qu'est-ce qui m'est essentiel, qu'est-ce qui me rend heureux. Et je pense qu'on peut se reconcentrer là-dessus, c'est-à-dire plutôt pratiquer la joie que la tristesse. Vous savez, la tristesse c'est le rapport au manque, alors que la joie c'est le rapport au plein. Alors dans votre vie vous pouvez regarder ce qu'elle n'a pas, vous pouvez regarder tout ce qui vous manque. Alors il vous manque toujours beaucoup de choses, il vous manque des êtres que vous avez perdus, il vous manque du temps, de la puissance, de l'argent, des possibilités, etc. Alors, la vie est forcément triste si on la regarde sous cet angle-là, mais si on la regarde sous le plein, c'est-à-dire le fait d'être en vie, et le fait d'être en relation avec tel ou tel être, alors à ce moment-là, on pratique la joie et c'est la même vie, mais elle est lumineuse. C'est un beau message que vous venez de livrer là, Éric Emmanuel Schmitt. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, vous vivez plutôt bien ce confinement. Vous êtes en écriture d'un nouveau roman. C'est un roman que vous écrivez? Oui, j'écris un gros roman qui paraîtra à la rentrée, qui s'appelle Paradis perdu. Et non, ce n'est pas sur le confinement. C'est l'occasion de le dire.